Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur le forum Le Français à la radio. Voyageurs et pèlerins, nous venons sur la terre. C'est avec ce morceau de Elijah Djaou, Voyageurs et pèlerins, que nous allons donc démarrer l'émission Boussole de ce soir. Voyageurs et pèlerins, nous venons sur la terre. Le jour vient, nous partirons. Voyageur, tu partiras. Alors, bonsoir, chers amis, chers membres, chers auditeurs du forum Le Français à la radio. Et comment développer la confiance en soi, c'est de ça les questions ce soir. Et laissez-moi vous dire, c'est une chose très capitale qui intervient aujourd'hui dans le processus de développement personnel. Vous ne pouvez pas connaître de belles réussites sans cela. Et sans plus tarder, nous allons aller dans le sujet. Je vais vous donner trois choses qui font entrave à l'évolution du processus de développement de la confiance en soi. La première des choses, c'est le fait de fuir les regards. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui fuient les regards. C'est-à-dire, même vous allez constater que ces gens de personnes, même pour vous saluer, pour vous dire bonjour, ils vont essayer de regarder ailleurs quand vous dites bonjour, ou bien quand vous tenir une discussion avec quelqu'un qui n'arrive pas à vous regarder et vous fixer dans les yeux. Voilà, ça, c'est déjà un problème qui est capital que vous devez régler à votre niveau si vous êtes dans le cas là. Le regard est un signe d'assurance, un signe d'assurance. Ça vous permet d'être sûr de la personne qui vous parle, d'être sûr de ce que vous avancez. Voilà, tout ça. Donc, c'est vraiment très capital de développer cela. Vous devez regarder la personne avec le sourire. Comme on dit, sourire à la vie et la vie tu souriras. Donc, vos regards, accompagnez vos regards, pas n'importe quel regard. Donc, c'est pas être furieux dans vos regards, mais accompagner la joie à vos regards. Et comme on dit, la joie est contagieuse, c'est ça, hein? Voilà. Donc, vous devez sourire et regarder le regard accompagner vos regards avec la joie. Voilà. Deuxième des choses qui est vraiment très importante également, c'est la peur. La peur est l'ennemi numéro 1, comme je le dis, et qui fait entrave à ce processus-là. Quelqu'un qui a constamment peur de lui-même, des situations de la vie, de tout ce qui lui arrive, ne peut pas avoir confiance en lui-même et avancer. Donc, vous devez dompter la peur, dompter votre peur, transformer votre peur en une énergie positive, tout ça. Voilà, par exemple, quand vous êtes en face d'une situation, s'il y a une voix, par exemple, qui vous dit tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas le faire, comme une personne qui a déjà vu ici le faire, donc tout ça là, vous devez à ce moment trouver des choses pour contredire cette voie-là, savoir que s'il y a des personnes qui arrivent, que vous-même vous êtes capable d'y arriver également et que vous pouvez le faire. Voilà. Donc vous devez dompter, transformer votre peur en une énergie positive. Voilà. Troisième des choses qui est néfaste également, c'est le fait de ne pas passer à l'action. Il y a assez de personnes aujourd'hui qui savent ce qu'il faut faire au bon moment, mais ne passent jamais à l'action. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est fou amoureux d'une fille, par exemple. Il sait consciemment qu'il est amoureux de la fille, mais le fait de lui avouer ses sentiments, il sera là en train de dire, bon, voilà, je ne peux pas le faire maintenant, peut-être que ce n'est pas le bon moment, bon, à son anniversaire, tout ça là, voilà. Donc, vous devez passer à l'action dès que vous sentez le besoin de le faire. C'est vraiment très capital. Sans quoi vous risquez de perdre des opportunités, de rater des opportunités, voilà, des occasions de réussite, tout ça. Et voilà les trois choses que vous devez éviter si vous voulez développer votre confiance en soi. Maintenant, je vous donne rapidement également trois astuces pour booster votre confiance en soi. Et la première des choses, c'est d'apprendre de vos erreurs. Sachez que toute personne sur Terre fait donc des erreurs. Les personnes qui réussissent, et que vous allez voir, une personne qui réussit doit nécessairement prendre par des échecs, des erreurs. Donc vous ne pouvez pas échapper à ça. Vous devez constamment et traverser des épines, voilà, où vous pouvez faire quelques erreurs. Donc ce que vous devez faire à ce moment, c'est d'apprendre de vos erreurs. Ça vous permet de savoir que oui, vous êtes humain comme les autres et que l'erreur est humaine également et que ça vous permettra également d'éviter ces mêmes choses-là à l'avenir. Vous devez apprendre de vos erreurs et là, quand vous serez face aux mêmes situations, dans les mêmes conditions, vous saurez quoi faire pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est vraiment très capital. Et bon, deuxième des choses, c'est des affirmations positives. Vous devez chaque jour vous affirmer des choses
positives dans votre mémoire. Ça va donc booster votre mémoire, ça va vous préparer psychologiquement à traverser certaines situations et avoir confiance en vous. Vous pouvez vous dire, par exemple, chaque jour que vous pouvez, oui, je peux réussir dans la vie, je peux y arriver. Ce problème-là, je peux l'affronter. Donc, c'est des affirmations positives que vous devez constamment en train de dire. Ça va vous permettre d'éviter également des trucs négatifs, d'éviter la peur, d'éviter d'être frustré, d'éviter d'être triste, la tristesse, tout ça là. Donc, les affirmations positives sont vraiment très importantes. Comme on dit, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est à ça que vous allez, et c'est ça qui va se réaliser. Voilà. Donc, si vous pensez à des choses positives, vous aurez des trucs positifs. Donc, vous devez constamment annoncer des choses positives sur votre vie et sur ce que vous êtes prêt à réaliser comme objectif. Maintenant, je vous donne par exemple un exemple concernant ça. J'étais manager dans une structure Racine Communication chez Agodomela et on allait en mission. Et je me rappelle bien, on m'avait mis dans une équipe où il n'y a rien que des professionnels dedans, des personnes qui sont déjà préparées, des personnes qui savent comment y faire, comment s'y faire. Donc, on était parti à Tchaoro pour une mission. Et quand je me rappelle bien, le premier jour, on était allé à Kaswala. Et le jour là, vraiment, c'était fabuleux. J'étais seulement debout là, comme des boutons qui me boutaient. Je les observais, comment ils faisaient. Bon, ils étaient speed. Et pour cette mission, j'avais échoué. Je n'avais rien fait je n'avais pas fait l'essentiel, ce que je devrais faire, tout ça là, parce que j'étais dans une équipe qui est vraiment speed, qui savent déjà ce qu'ils font et vraiment, je n'arrive pas à trouver de popularité, vraiment mes capacités pour me sentir à l'aise et le faire. Donc, j'ai échoué sur beaucoup de choses, mais j'ai appris de mes erreurs et je me suis préparé. Et je me rappelle bien, il y a de cela un an de cela, on nous avait envoyé dans la même zone avec la même équipe, dans les mêmes conditions. Et cette fois-ci, je vous rappelle, c'est encore le temps. J'ai pu faire quelque chose de grand parce que je me suis dit, pour cette fois-ci, je le ferai. J'y vais y arriver. Je serai au moins dans les 2 premiers. Et pour cette mission-là, je vous rappelle que j'ai fait un chiffre d'affaires que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait dans ma vie. Parce que je me suis préparé à ça, parce que je me suis dit que je vais le faire. Je me suis préparé psychologiquement, tout. Donc, ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Même cette mission-là, il y a beaucoup de meilleurs, des personnes qui m'avaient dépassé entre-temps pour cette mission-là n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que c'était difficile. Mais malgré le fait que c'était difficile, le fait que je me suis préparé à ça a fait que je suis arrivé et que je suis sorti deuxième de cette mission avec un chiffre d'affaires à plus de 300 000. Donc, ça n'a pas été facile, mais je l'ai réalisé. Donc, vous devez affirmer des choses positives en vous-même et savoir que vous êtes capable d'y arriver. Dernière des choses, j'ai laissé le meilleur pour la fin, c'est de réaliser des petits objectifs. Voilà. Et je me rappelle quand j'étais là-bas, et pour mon premier jour, j'avais fixé un objectif que je devais atteindre. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, je dois faire plus de 25 000 aujourd'hui de chiffre d'affaires, mais je l'ai fait également. Et quand je l'ai fait, je dis, waouh, je l'ai dit, et puis je l'ai fait. Donc, la fois suivante, et puis la fois d'après, tout ça là. Donc, si vous annoncer des petits objectifs qui sont réalisables et que vous arrivez à le faire, vous aurez confiance en vous, vous saurez que oui, vous êtes capable de le faire et quand vous le dites, vous le faites et puis c'est fini. Donc, la chose qui donne vraiment de la marge dans la chose, c'est de fixer des petits objectifs, des objectifs, ou bien vous prenez votre objectif que vous avez, vous le découpez en de petits objectifs et maintenant vous réalisez des objectifs que vous pensez réalisables, des objectifs que vous pensez que vous pouvez le faire. Déjà quand vous partez de là, vous aurez suffisamment confiance en vous. C'est de cette manière qu'on développe la confiance en soi. Donc, chers amis, je vous dis merci de m'avoir suivi ce soir. Et ça a été bref, juste parce que je sais que quand quelqu'un est intelligent, il suffit de lui dire petites choses et lui, il est capable de les développer. Je sais qu'avec ces choses-là, vous aurez déjà pris pour vous dedans et que ça va vous permettre donc de faire quelque chose de bien dans votre vie. Merci beaucoup et nous allons descendre de là où nous sommes remontés avec cette chanson de Ciao. Rien n'est éternel, sur la terre tout est éphémère. Voyageurs, nous partirons, voyageur, tu partiras.